Ah non! Ah non! Pas encore le coup de la femme voilée. Ah non, ça va finir par se savoir, non? Je suis pas content, comme dit l'autre. Et il a raison. Non mais franchement, et chaque fois qu'ils vont faire des conneries, ils vont nous ressortir le coup de la femme voilée. Ok, d'accord. Alors, c'est pas la femme voilée, hein, c'est pas les femmes voilées qu'il faut regarder. C'est les affaires voilées. Vous savez, on vend la Française des Jeux et on fout la femme d'un député comment dire, à la direction. On voit la violence faite aux pompiers. Qui manifeste, ça personne n'en parle, aucun média, les incidents dans les centrales nucléaires, comme en Moselle, l'abandon des services publics, des hôpitaux, tout ça, des écoles, on n'en parle pas, c'est voilé tout ça aussi, bon. L'augmentation des indemnités logement des députés, voilé aussi, l'augmentation des indemnités, je viens de le dire, les EPR, les 6 EPR qui sont en préparation, c'est voilé. Voilà, diminution prochaine en 2020 des APL, des retraites, tout ça c'est voilé. Il va falloir que je regarde si mon vélo est pas voilé aussi, parce que si les roues sont voilées, ça va être dur d'aller à l'entraînement tout à l'heure. Voilà, donc je suis un petit peu en colère. Alors j'ai pris des notes parce que franchement ça commence à me gonfler. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors, on nous plonge dans la réaction, vous savez, la réaction émotionnelle, parce que pendant qu'on est dans l'émotion, eh ben, on n'est pas dans la raison. On a 5 ans, 5, 7 ans, vous voyez. Ah, et pourquoi les bonnes sœurs, elles ont le droit de mettre des voiles et pas les femmes? J'ai même quelqu'un sur Internet, j'ai eu le malheur de rentrer encore dans cette discussion, parce qu'un ami parlait montrait un dessin avec les bonnes sœurs voilées, et que c'était la même chose, quoi. Tout le monde a dit ouais c'est la même chose, comme les femmes voilées dans la rue. Non, je suis désolé. D'abord, à moins d'habiter à côté d'un couvent, des femmes voilées on n'en voit pas beaucoup, à des bonnes sœurs. Déjà par le nombre, hein, je veux dire, il y en a pas 10 000 en France. Et puis d'un autre côté, c'est leur boulot, hein, c'est leur job, c'est leur costume de travail. Elles ont fait une profession de foi, elles ont fait vœu de chasteté, elles vivent en communauté, elles n'auront jamais d'enfants. Et quand il y a une musulmane qui dit « moi je suis voilée, c'est pareil qu'avec les bonnes sœurs, j'en ai marre de me faire engueuler chaque fois que je vais chercher mon gamin à l'école, les gens me regardent de travers et tout ». Non, c'est pas pareil, les bonnes sœurs, elles n'auront jamais de problème si elles vont mettre leurs gosses en crèche. Ou aller chercher les gosses à l'école, ils n'auront pas d'enfants. C'est dur à comprendre que d'un côté vous avez des civils, hein, ils ont le droit de porter le voile, je m'en fous, je respecte tout à fait ça, ce sont des civils, et de l'autre côté ce sont des professionnels. Je fais la différence entre quelqu'un qui se promène en treillis dans la rue parce qu'il aime ça, et un militaire de carrière, voilà, qui prend son treillis pour aller à la guerre parce que c'est son boulot, quoi, ou pour s'entraîner. Voilà, donc je respecte toutes les religions, mais je veux pas qu'on compare, parce qu'en fin de compte on vous pousse les uns contre les autres, vous voyez. Qu'on dise il y a une affaire voilée, de femmes voilées, si c'est pas encore un coup monté. Ok, moi voilà, il y a une affaire il y a une femme qui a été humiliée, voilà, dans un conseil régional. Ok, ça c'est un fait. Est-ce que ça a été fait exprès ou pas, je sais pas. Maintenant, au lieu de se poser les questions et dire voilà pourquoi elle a été humiliée, qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est un coup monté fait par le PS, est-ce que c'est voulu? Non, on nous fout les bonnes sœurs, quoi. On nous balance des dessins ou des photos de 2-3 bonnes sœurs. Moi je vous dis, j'habite dans ma ville, j'ai vu 2 fois, je crois, une femme voilée, une fois une burqa et 1 ou 2 fois des bonnes sœurs, quoi. Donc faut arrêter, quoi. C'est dingue, quoi. 30 000 habitants, quoi, quand même. Non, donc faut pas comparer, quoi. Je veux dire, ça n'a rien. Les deux ont le droit de se promener. Sauf qu'on nous pousse les chrétiens contre les musulmans. Donc ça me fait un peu chier parce que comme l'a dit Attali a dit le nouvel ordre mondial se fera après ou avant la guerre civile, je ne sais pas mais il se fera. Attali a dit. Ouais, il faut arrêter les conneries, quoi, vous voyez. Donc on nous pousse, on nous balance le voile, hop, on bouge pas. On gueule un petit peu, on bouge pas. Et c'est très bien. Mais qu'on arrête de nous prendre pour des cons à vouloir comparer avec les curés. Bon, ça suffit pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On nous fait rentrer des migrants par centaines de milliers. Ah merde, les Français bougent pas non plus, ils veulent pas faire la guerre civile. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi la prochaine truc? Faire défiler les migrants avec des fusils?
Non, je sais pas, il y a un truc... voilà, on veut nous pousser, on veut que les Français, blancs, cis, chrétiens, se sentent menacés. Alors ça a marché avec une certaine communauté, avec certains attentats plus ou moins bidons contre des synagogues où les gens ah j'en ai marre, je fais mon aïa, je rentre dans le pays, je rentre en Israël parce que c'est mon pays. Ça a marché, hein, l'antisémitisme, les faux attentats, je sais plus comment on appelle ça, là, qui se foutaient des coups de couteau devant les synagogues. Pour faire croire qu'ils étaient attaqués, pour faire peur aux gens. Donc ils ont passé nombreux pour faire une guerre civile, mais c'est surtout pour peupler les territoires occupés. Voilà, donc ça fait beaucoup, quoi, merde. Ça fait beaucoup, quoi, on nous prend vraiment pour des cons. Alors, j'ai déjà parlé de ces expériences du professeur Laborie sur les rats. Donc on vous met un rat, on électrifie, on allume une lumière, on électrifie une partie de la cage et le rat va se protéger sur l'autre. C'est pavlovien, dès que la lumière s'allume, il va se protéger. Ok, il y a sécurité, il n'y a pas de problème. Le rat ne stresse pas, il ne développe pas de maladie de stress. Regardez le film, hein, Mon oncle d'Amérique, hein, c'est magnifique. Il en parle. Par contre, si on électrifie les deux parties de la cage, le rat ne peut pas se protéger. Donc on allume la lumière, mais là, il ne peut plus se protéger. Les deux parties sont électrifiées, et là, le rat, bah, il est dévalorisé, il est victimisé, et il fait un cancer. Il pète les plombs, il devient fou, il se bouffe, il se suicide et tout. Sauf que si on met un autre rat dans la cage, musulman, chrétien, oui, on fait un autre rat dans la cage. Vous voyez, on le met exprès à dessein. Hein. Quand il y a ce même côté d'électrification de la cage, les rats se bouffent entre eux. Vous voyez, pour sortir du cortisol, pour pas péter les plombs, pour pas faire un cancer, pour pouvoir réagir et qu'il y ait une action. Alors ils se bouffent entre eux. Nous sommes les rats dans la cage. Vous voyez, on nous fout des affaires de voile, alors que les musulmans sont là depuis des années, et les femmes voilées, il y en a partout. Sauf que là, tout d'un coup, paf, c'est pour voiler toute l'actualité, hein, tous les merdes du gouvernement, hop, on nous sort une nouvelle affaire de voile. Pour qu'on se tire dessus, pour qu'on se bouffe. Vous voyez, on est les rats électrifiés, on est dévalorisés, on est justifiés. Enfin, on trouve cette... on est dans l'injustice, c'est ça que je veux dire. Bon, ça va couper, je vais aller très vite. Donc... voilà, ne tombez pas dans le piège, ok? Alors, je suis désolé, mais ma batterie est tombée. Voilà, sortez-vous les doigts du cul, ne tombez pas dans le piège, et puis je vous souhaite une très bonne journée, et puis s'il vous plaît, quand on est dans l'émotion, on a 5 ans d'âge mental. Tant qu'on regarde le voile, on ne regarde pas ailleurs. C'est pour ça que c'est voilé. À bientôt!